la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Bonjour. C'est Castille. Trouvez-lui une chaise. Je n'étais pas sûre de te trouver à la maison. Et tu es donc venu chercher quoi quand tu n'étais pas sûr de me voir? Je tentais juste ma chance. Je ne veux pas que tu me parles de Mado. Mais pourquoi tu m'accueilles aussi froidement? Non, je sais que c'est elle qui t'envoie. Je ne veux plus rien apprendre venant de cette fille. Je sais que tu es fâché. Avec raison d'ailleurs, parce que ce que Mado t'a fait est vraiment déshonorant. C'est ignominieux. Comment une fille comme Mado peut se prostituer? Prostituer? Ah bon? C'est donc toi qui as volé ma chaîne? Non, maman. C'est donc toi qui as volé ma chaîne? C'est donc toi qui as volé ma chaîne? Hein? C'est donc toi qui as... Arrête, j'ai tapé la femme. C'est venu ici voler. Laisse-moi. C'est une voleuse. Calme-toi, chérie. Elle dit que c'est une voleuse. Ça va. Elle est venue ici voler. Elle va partir d'ici. Calme-toi, allez d'abord, on va régler ça. Dodo, prends ma chaîne-ci. Tu peux mettre dans le sac d'Esther. Comme ça, je vais l'accuser que c'est elle qui a volé. Là, elle partira de cette maison. Tu as suivi? Je sais que tu es intelligente comme ta mère. Comme ça, elle partira de cette maison. Vraiment, si on ne se méfie pas, on risque nous-mêmes de détruire notre famille. Pourquoi dis-tu cela? Je ne comprends pas pourquoi vous chassez la veuve de cette maison. Est-ce qu'on l'a chassé? Je demande, est-ce qu'on l'a chassé? On lui demande d'aller vivre dans la maison de Dedo. Ce n'est pas vous qui allez lui dire où est-ce qu'elle va vivre. C'est elle, au contraire, qui peut vous envoyer vivre dans la maison de Dedo si elle veut. Voilà mon frère, c'est ce que je leur explique. Ils refusent de comprendre. Corrompu! Vous êtes tous les corrompus! Vous ne supportez pas cette femme gratuitement. Quand on veut vous raisonner, vous dites qu'on est corrompu. Je lui ai pourtant déconseillé cela. Elle a pris goût.
C'est devenu une obsession pour elle. Donc, elle continue à le faire. Bien sûr. Si tu pouvais la stopper dans cette débauche, ça m'arrangerait. Hier encore, elle allait avec 3 hommes avant d'arriver à la maison. Où va-t-elle même souvent prendre ses hommes? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand elle rentre souvent la nuit, elle compte de l'argent en faisant des bruits, m'empêchant même de dormir. Et puis, certains hommes l'accompagnent jusqu'à la maison. Oh mon Dieu, quelle ignominie, quelle honte. Mais elle t'aime bien, hein. Il faut l'épouser. Jamais, 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 jamais. Jamais. Je ne peux aussi me déshonorer. Je ne peux à jamais me souiller de la sorte. Épouser une prostituée. Ah, seul vous savez raisonner. Nous sommes les idiots. Nous ne pouvons pas raisonner. Raisonner? Raisonner, je suis devenu le tam-tam pour raisonner. De toutes les façons, il faut attendre la lecture du testament avant de faire quoi que ce soit. Depuis que nous attendons la lecture du testament, le notaire là, il est où? On dit qu'il a voyagé, il va revenir. Il reviendra quand? Il va revenir quand? C'est un plan qu'il a tissé avec Soupita. Parce que c'est que notre frère nous a légué les biens. Soyons patients, non, grand frère. C'est ta part là-bas. Soupita doit partir d'ici. Rien à faire. Tu fais encore quoi ici? Je t'ai demandé de libérer ma maison. Non? Maman, je n'ai jamais pris ta chaîne. Tu es normal. Et ma chaîne faisait quoi dans ton sac? Je ne sais pas, celui qui l'a mise là-bas. Et elle continue à discuter. Elle continue à discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, chers frères et sœurs en Christ, le culte d'aujourd'hui est demandé par le fidèle Samuel pour la guérison de sa belle-mère. Il demande également ce culte pour que le Seigneur renforce son amour avec sa fiancée, afin que rien ne puisse les séparer. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, nous devons donc prier pour ce grand fidèle de notre Église, afin que le Seigneur exauce ses vœux. Commençons donc par rendre grâce au Seigneur. Notre Père qui est aux cieux. Je ne veux plus voir cette voleuse dans ma maison. Tu as retrouvé ta chaîne, non? Parce que j'ai été vigilante. Je ne veux plus héberger cette bandite chez moi. Non, ça va. Laisse-la tranquille pour le moment. Laisse-la tranquille. Tu continues à la protéger. Reste auprès d'elle tout le temps. Parce que sinon, je vais la tuer des coups de main. Calme-toi. Continue à la protéger. Et je vais te libérer cette maison. Je vais partir avec mes enfants. Calme-toi, on va trouver une solution à ça. Calme-toi. Mais où vas-tu avec la voiture? Je vais me balader. Et depuis quand sors-tu avec la voiture? Tu ne sais pas conduire. Qui t'a dit que je ne sais pas conduire? Pardon, laisse-moi partir. Tu ne peux pas sortir avec cette voiture parce que tu n'as pas de permis de conduire, madame. Mais je sais conduire. On ne peut conduire que si on a un permis de conduire.
Et si la police t'interpelle, qu'est-ce que tu diras? Il n'y aura pas de police. Et comment le sais-tu? Même si la police m'arrête, maman déjà payé, on va me relâcher, Fanny. Parce qu'on t'a dit qu'on a de l'argent jeté par les fenêtres. Fanny, oh, laisse la clé. Laisse la clé, c'est quoi avec toi? Fanny! Ah! Fanny, oh! Non, le pasteur là exagère. Donc il a pris l'argent du monsieur de l'autre jour. Il a remis ça à qui? À personne. Mais c'est l'argent de quoi? L'autre jour, quand tu n'étais pas là, un monsieur est venu proposer 100 000 francs pour demander la messe. Nous avons refusé parce qu'un fidèle avait demandé la messe le même jour. Et le pasteur a pris cet argent à notre insu. Il avait dit qu'il prendrait cet argent. Mais on le lui avait refusé. Calmez-vous. Calmez-vous. Nous allons trouver une solution. Bien, c'est vous qu'on attendait, pasteur. Je suis là. Nous voulons que vous nous remettiez les 100 000 francs que monsieur de l'autre jour vous a remis. Je vous remets cet argent, pourquoi? Hein? Vous avez refusé que je prenne cet argent, non? Et vous avez pris? J'ai pris. J'ai pris cet argent contre votre volonté. Donc ça m'engage. Pasteur, vous saviez qu'on ne fonctionne pas comme ça. Étant donné que quelqu'un d'autre avait déjà demandé cette messe, vous ne devez plus prendre cet argent. Bonjour Pierrette. Bonjour. Ça fait longtemps? Ah, c'est parce que tu ne me cherches pas. Mais c'est parce que je ne connais pas ta maison. Ok, appelle-moi donc le soir, tu passes à la maison. D'accord. Tu vas chez Mbakemi? Non, non, je vais chez une copine là, au quartier. Ah, mais pourquoi depuis tu ne viens plus chez le père de ton enfant? Je ne veux pas d'altercation avec sa femme. Tu as peur d'elle? Cette femme, elle peut te faire quoi? Elle ne peut rien me faire. Mais c'est juste qu'elle n'est pas à l'aise quand elle me voit. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Mais chaque dimanche, il y a 2 messes ici, non? Donc le soir, on va dire la messe pour Tanya Pichou. Un grand membre, un grand fidèle comme ça, nous fait l'honneur même de venir dans notre pauvre église demander une messe. Vous voulez refuser? Et en plus, il a payé 100 000. Tanya Pichou a payé combien? Vous êtes malade ou quoi? Quelqu'un envoie 100 000 pour demander une messe depuis que l'église ici existe. Tu as déjà payé une messe ici à plus de 10 000. J'ai l'impression que vous croyez que l'église vit des paroles. Hein? L'église vit aussi d'argent. Hein? Comment? Là, le problème est résolu. On avait oublié qu'on avait 2 cultes le dimanche. Il faut que pasteur nous remette l'argent qu'il a reçu. Ça doit entrer dans les caisses de l'église. Même que bah, j'ai dit que Mbandel, 5 francs vous n'aurez pas. Vous comprenez? J'ai dit que même 5 francs. Et comme j'ai parlé, un point c'est tout. Si ça ne vous plaît pas, allez vous plaindre là où vous voulez. Je ne vous remets pas 5 francs. C'est bien parce que tu nous insultes chaque jour. Mais on va te chasser de cette église. Ne nous détruis pas l'église avant de partir. Et mes frères, n'allons pas jusque là. Oui, c'est la même chose. Tu sais qu'on va bientôt lire le testament de Mbakemi. Et il faut que tu sois là ce jour-là. Encore ma présence y sera utile. Tu as droit avec ton fils au bien de Mbakemi. Et si tu n'es pas là ce jour-là, on risque tout détourner. D'accord. Il faut m'informer du jour et du lieu où sera lu ce testament. Je serai là. D'accord. Je le ferai pour toi. Je suis prête à tout pour toi. Ok. Merci. Je t'attends à la maison ce soir. Non? Je ne peux pas manquer. Naomi, dis-moi. Désormais, il faut me parler avec beaucoup de respect. Je ne suis pas ton égale, je suis ta sœur aînée. Et si tu es ma sœur aînée, je te donne le droit que si tu fais quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas te faire des reproches. Mais tu dois le faire avec courtoisie, madame. Je ne suis pas ton égale. Je te le rappelle encore. Je sais bien que tu n'es pas mon égale. Tu n'as pas besoin de crier dans tous les toits. En tout cas, continue comme ça. Le jour où je vais te claquer, je suis sûre que tu vas te taire. Alors, ma fille, ça va?
Ça ne va pas, tonton. Qu'est-ce qu'il y a? Tonton, je vais moi retourner au village. Je souffre trop ici. Non, tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Maman me menace beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi. Mais attends, dis-moi. Pourquoi tu as pris sa chaîne? Tonton, je te jure, je n'ai pas pris cette chaîne. Je ne sais pas qui l'a mise dans mon sac. Qui l'a donc fait, non? Comment ça? Oh. Bonjour. Bonjour, tonton. On m'a dit que maman a encore chuté. La situation s'est empirée. Et le médecin dit quoi? Il est en train de lui faire des soins. Maman, sa situation nous inquiète, tonton. Alors ma chérie Laura, comment tu vas? Laura, Tu parles de quoi? comment tu peux toujours être froide envers moi comme ça? Parce que nous n'avons rien à faire ensemble. Nous n'avons rien en commun. Nous ne sommes pas en atome crochu. Pas poser des stupides questions. Ça doit être maman elle-même juste pour me nuire. Laisse tomber, je vais gérer la situation. Mais tonton, moi je veux retourner au village. Je souffre trop, je ne veux plus souffrir. Tu n'iras nulle part. Tu es ici chez toi. Tu es l'enfant de ma grande soeur. Donc nous avons le même sang. Tu n'iras nulle part, tu vas rester ici. Et rien ne t'arrivera. Mon ami, je t'écoute, on attaque qui aujourd'hui? Non, Gama, vous Samlo. Je suis venu aujourd'hui pour moi-même. Ok. De quel problème ça a été? Je t'avais dit que ma femme et moi, nous n'avons pas encore d'enfant, non? Comment la femme la dérange comme ça? Tu ne la limes pas? Pourquoi pas? À volonté. Et pourquoi elle ne conçoit pas? Je ne comprends rien, Marabout Samlo. Ah, là alors il faut que je vérifie. Hein. C'est ça qui m'a amené ici chez toi. Birawando, tu n'as pas enlevé cette femme chez quelqu'un? Elle était la femme de mon grand frère. À la mort de ce dernier, la famille me l'a confiée. C'est comment mon amour? Tu es malade? Oui, je suis malade. Et tu ne me dis pas comment? Tu souffres de quoi, non? C'est la situation de tonton Mitumba qui me rend malade. Quelle situation? Sa nouvelle séparation avec Tata Madou. Tata Madou est gentille. Elle est belle. Quand tu la vois, elle est comme le chocolat. Tu peux seulement la sucer. Ah, voilà, ouais. Mais quand je la vois, elle n'est pas belle à mes yeux comme toi. Ouais, Tata Madou. Oui, j'ai dit, la patronne ne veut même pas que tonton Mitumba épouse Tata Madou. Pourquoi non? Ça m'énerve. Tonton Chouamo, moi-même, l'affaire là me dérange jusqu'à... Ah bon? Maître, est-ce que tu étais le seul prétendant? Il n'y avait pas un autre membre de la famille qui voulait prendre cette fille en veuvage? Il y avait mon cousin là. À la fin, lui, il a désisté. Il faut faire la paix avec ton cousin là. Oui, grand marabout. Mes esprits me disent qu'il faut que vous vous entendiez. Je vais faire le remède. Mais si vous ne vous entendez pas bien, ça ne donnera pas un bon résultat. Est-ce que tu me comprends? J'ai compris, grand marabout Samlo. Je veux faire le remède. Hein? Ok. Bonjour à vous. Bonjour, papa. Bonjour. Que dit le médecin? Le docteur veut de l'argent pour continuer les soins. Et je n'en ai pas. Si tu peux encore m'aider, fais-le. Je te serai à jamais reconnaissant. Il faut qu'on se comprenne, papa. Je ne vais pas continuer à vous aider quand votre fille ne veut pas de moi.
pas de toi, comment? Elle me dit que nous ne sommes pas à ton crochu, maman. Elle dit que vous n'êtes pas à ton quoi? Qu'on ne peut pas se marier. Naomi, pardon, va vite m'appeler Laura. En quoi cette situation vous concerne-t-elle? Allez au son, maman. Ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce que tu fais ici, monsieur? Je suis venu boire de l'eau, madame. Allez, sors rapidement. Oui, madame. À partir d'aujourd'hui, si je vous entends encore parler de cette fille de Mado ici dans ma maison, vous serez viré le même jour. Comment? Mets-toi au travail, idiote! Ah, Sikati, encore toi ici à la cuisine. Tu me mets toujours dans les problèmes. Voici. Ma fille, Papa. il dit que tu lui donnes l'accord pour payer le traitement de ta maman. Que je lui donne l'accord comment? Je ne peux payer les soins de ta maman que si tu acceptes de m'épouser. Ma réponse est non. Je ne peux pas t'épouser. Laura! Yeah! Tu vas maman, Laura! Oh, Laura, tu vas me tuer! Tu vas Laura, laisse-moi maman mourir, s'il te plaît! Pourquoi, Laura? Alors, demoiselle, qu'est-ce que je fais? Réfléchis, l'ennemi est prêt